vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Méliflu Voyance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'horoscope pour les signes des cancers. Alors sachez que ceci est un tirage général, merci de prendre ce qui résonne en vous et bien sûr, mettez de côté les informations qui ne vous parleront pas. Pour cela, je vais utiliser 3 jeux. Le premier est le tarot de Nicoletta. Le second est l'une de mes créations personnelles, c'est un oracle du Petit Lenormand qui s'appelle Pure Colors of Lenormand. Et le dernier tirage, ce sera avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti mes chers cancers, sans plus attendre, découvrons ensemble votre horoscope pour le mois d'août 2021. Et nous obtenons la carte numéro 16, la carte de la Maison Dieu. 16e lame du tarot, cette carte annonce changement et transformation. C'est un changement qui peut arriver assez vite. On pourrait même être surpris de ce changement. Tout dépend de la façon dont vous l'accepterez. Ce sont souvent des situations totalement inattendues, qu'elle soit positive ou négative. La Maison Dieu annonce possiblement l'écroulement d'une situation. En tout cas, cette carte annonce une période mouvementée. Ça va beaucoup secouer ici, durant le mois d'août. Alors on pourrait imaginer une rupture sentimentale, un coup de foudre. Comme je vous dis, ça peut être négatif comme positif. On peut parler de changements inattendus dans une situation professionnelle. Par exemple, moi j'avais eu cette carte et on me proposait de changer de poste alors que je ne le souhaitais pas. C'était quelque chose qui m'est tombé sur la tête. C'est vraiment la notion de cette carte, c'est quelque chose qui va vous tomber sur la tête, que vous ne vous y attendez pas, mais ça peut être positif ou négatif. On peut parler d'un changement de travail, des finances qui seront ébranlées durant le mois d'août. Vous l'aurez compris, comme je dis, ça peut être positif comme négatif et quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Le but sera de ne pas résister à ces changements. Cette carte représente également les prises de conscience assez profondes. Donc voilà, comme je vous dis, ça va pas mal secouer en termes de ce que vous ressentirez à l'intérieur de vous durant ce mois d'août. Voilà pour la carte du tarot. Nous allons voir maintenant avec l'oracle du Petit Lenormand. Pour cela, j'utilise l'une de mes créations personnelles qui s'appelle Pure Colors of Lenormand. Si toutefois ce jeu vous intéresse, sous le cadre de la vidéo à droite, vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus, vous allez dérouler le menu et vous avez toutes les informations me concernant ainsi que la vidéo de présentation des 36 cartes de ce jeu. Voilà, si vous êtes intéressé, il sera très bientôt à la vente. Vous avez en tout cas toutes les informations me concernant. Alors, avant de commencer avec la carte du cœur, la Maison Dieu, la carte précédente que nous avons vue, elle peut représenter, dans certains cas, un nouveau défi. On se lance un défi, on a quelque chose à relever. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, la carte du cœur, certes, elle va parler des situations sentimentales, mais elle peut représenter quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, possiblement, pour le mois d'août, certains cancers auront peut-être un défi à relever, un projet qui leur tient à cœur. Ou sinon, comme je l'ai mentionné, la Maison Dieu, c'est positif ou négatif. Alors par exemple, rencontre amoureuse, coup de foudre. Avec cette carte, on voit bien la relation sentimentale. Si c'est une rupture, là c'est pareil, ça concernera votre relation sentimentale. Puisque nous n'avons qu'une carte, je ne peux pas donner bien sûr tous les domaines, c'est vraiment à vous d'adapter à votre situation par rapport à ce qui arrivera durant le mois d'août. En tout cas, la carte du cœur parle de quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur ou
elle peut représenter une relation sentimentale puisqu'elle parle des sentiments, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de la passion, entre autres. Voilà mes chers cancers, nous terminons avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais donc la conserver. La fée absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Nous allons lire la description de cette carte. Alors, le message divinatoire de cette carte vous dit de cesser immédiatement car une alarme vient de se mettre en marche, vous mettant en garde contre la dépendance, l'intoxication et le délire. Votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore de cette merveilleuse potion que l'on vous offre, que ce soit sous forme de relations, de nourriture, d'alcool, de sexe ou de paroles nocives, cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être et de la clarté d'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire cette adorable petite fée et moins encore de céder. Vous devez seulement rester sobre et clair. Vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez, pris dans son délire. Ce n'est pas le moment du faire du déni, vous avez une chance de vous libérer. Voilà pour le message divinatoire de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'espère que ce tirage vous a convenu. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt pour les autres signes. Merci, au revoir.